Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. La carte de la clairvoyance. C'est une carte qui représente le fait de voir clair, d'être lucide, de voir derrière les apparences trompeuses. Ça peut être aussi une personne qui a un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, une personne qui a une bonne intuition, un bon ressenti. On voit clair. L'enfant. Avez-vous un enfant qui a un don? OK, attendez. Et ici, on me présente l'instabilité et une femme. Clairvoyance, enfant, instabilité, femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a essayé de vous déstabiliser? Attendez. Est-ce que c'est une femme qui se sent déstabilisée? Instabilité tant sur le plan intellectuel, physique, émotionnel. Je vais devoir clarifier. Et ici, enfant, jeunesse, enfant et clairvoyance. Avez-vous un enfant qui aurait un don? On voit clair. Attendez. Continuons d'explorer. Femme. Continuons. OK, je vais y aller avec une carte sur l'enfant. Enfant et clairvoyance. Un enfant qui voit clair, qui est très lucide, très intuitif. La carte du mariage, la carte de l'union, la carte du partenariat. Le duo. Faire équipe. OK, attendez. On peut faire équipe avec la carte de l'enfant. Ici, enfant, clairvoyance. Il y a un duo, il y a un partenariat ici, avec la carte du mariage, du couple, de l'union. S'unir à. On s'associe, on se lie. On dirait qu'il y a un partenariat. Clairvoyance et enfant. OK, continuons. Instabilité et femme. Sur la carte de l'instabilité et la femme, on a peut-être cherché à déstabiliser une femme. Ici, on nous présente un partenariat. OK, attendez, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes. La douceur et tendresse. Ici, on dirait qu'on a essayé de quoi? Douceur, tendresse, les doutes, jouer sur les peurs de, mettre en doute une femme, déstabiliser une femme, jouer sur ses peurs. Avec la carte des doutes. On dirait qu'on est en train de me présenter une femme douce, tendre. On dirait qu'on a cherché à la déstabiliser. À jouer sur ses peurs. À la faire douter d'elle-même. On a cherché à déstabiliser une femme. À se remettre en doute. Il y a une femme qui se remet en question, qui se met en doute. Continuons d'explorer.
C'est comme si on avait essayé de faire perdre l'équilibre d'une certaine femme. Oui, on a cherché, on dirait, à la déstabiliser. OK, continuons. Les secrets. Les non-dits. On ne peut pas parler de quelque chose. On cache quelque chose. Et c'est en lien avec la femme, instabilité, douceur, tendresse et les doutes. Et ici, on ne peut pas parler de quelque chose. OK, continuons d'explorer. On cache quelque chose. On ne peut pas lui dire quelque chose. On fait attention à ce qu'on dit. OK, explorons encore. Bon, ici, c'est la carte de la demande. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a un bon ego avec la carte narcissisme. Une carte qui demande quoi? De se taire. Il y a quelqu'un qui a demandé à une personne de se taire, de garder quelque chose. Il y a quelqu'un qui a demandé à une personne de garder quelque chose pour elle. Ne pas en parler. Je te demande de garder le secret. Bon, OK. Je te demande de garder le secret et on nous présente une personne associée à la carte du narcissisme. On a cherché à déstabiliser une femme douce, tendre, à jouer sur ses peurs. OK, continuons. Continuons d'explorer. Sur les non-dits, l'énergie du secret. Bon, le boomerang. Le retour de. Le retour d'une personne avec laquelle il y a eu un éloignement, une séparation, c'est une possibilité. Ici, il y a quelqu'un qui demande, à une personne de garder un secret. On ne pouvait pas parler de, avec la carte des non-dits. On ne pouvait pas révéler quelque chose. On a cherché à déstabiliser une personne avec la carte de l'instabilité, déstabiliser une femme douce. Il y a une personne qui a un bon ego qui a demandé à une autre de garder un secret. Il ne faut pas en parler. Donc, on peut avoir joué sur ses peurs, la mettre en doute, déstabiliser. Hein? Vous le savez ce que c'est? Quand on est déstabilisé, on se pose des questions, on se remet en question, on doute de soi, on doute de tout. On peut jouer sur nos peurs et on nous présente le boomerang. Le boomerang, je vais demander une autre carte pour le boomerang. Parce qu'ici, on pourrait, avec le boomerang, nous parler du retour d'une personne avec laquelle il y a eu un éloignement, une coupure, une séparation. Quelque chose revient. En même temps, c'est la carte qui nous dit retour à l'envoyeur. On verra bien, je vais demander une carte sur le boomerang. Donc là, on ne peut pas en parler. Il y a quelqu'un qui demande de garder un secret. Bon, sur le boomerang directement, vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Bon, il y a quelqu'un ici qui semble se comparer. Je ne sais pas si c'est une personne qui oui, je ne sais pas si c'est une personne qui se sent inférieure. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, se compare et qui se juge comme étant
il y a une personne qui se juge comme étant moins bonne que vous. On verra bien là, ce qu'on veut nous dire. C'est une personne qui vous dit « t'es mieux que moi ». Attendez, on verra bien. Sur le boomerang, pardon pour le claquement des cartes. Bon, ici, un travail inachevé. Il y a quelqu'un ici qui veut discuter, régler quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On n'a pas fini de se parler de quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui dit « j'aurais dû agir ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette d'avoir agi peut-être trop tard ou j'aurais dû agir d'une autre façon. Il y a quelqu'un ici qui... Oui, on dirait qu'il se remet en question. J'aurais dû agir d'une autre façon. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette un comportement. J'aurais dû agir autrement. On a essayé de déstabiliser une femme. Et on devait garder le secret. Il y a une personne au bon ego qui a demandé de garder le secret. On va déstabiliser une femme, jouer sur ses peurs. Il y a quelque chose qui est resté inachevé, irrésolu. Peut-être qu'une personne a manqué une opportunité. Il y a quelqu'un, on dirait, qui... J'ai comme l'impression qu'on dit, si on se compare, t'es une meilleure personne que moi, t'es mieux que moi. Attendez, je vais explorer encore un peu. Avec d'autres cartes. Oups! J'ai échappé la carte. Donnez-moi un instant. C'est la carte du déménagement qui est tombée. Une carte qui exprime un changement, déménagement, changer de lieu. OK, attendez, je vais clarifier encore. Sur la carte du déménagement, que voulez-vous me dire? Bon, ici, on me présente le couple, le duo, une recherche d'équilibre. Continuons. La passion, on désire quoi? Retrouver un équilibre. OK, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a un secret, on a essayé de déstabiliser une femme. Le boomerang. Il y a quelque chose qui revient, hein? Avec la carte du boomerang, retour à l'envoyeur. En même temps, on peut me présenter une personne avec laquelle il y a eu une séparation qui souhaite revenir, le retour de. Il y a quelque chose qui est resté inachevé. On devait garder un secret. Ici, on me présente une personne qui se remet en question. Est-ce que j'ai manqué une opportunité? Je n'aurais peut-être pas dû agir de la sorte. Bon, ici, déménagement. Désir déménager. Encore sur la carte du déménagement. Vous voulez me dire quoi? Ou bien du boomerang plutôt. Mon œil se porte sur la carte du boomerang. Le miroir doré. Il y a la fin d'un paradis. Je ne sais pas si on me parle de
paradis, écoutez, et la carte de l'abondance. Ici, il y a quelqu'un qui semble vouloir mettre un terme à une relation à un sens. Le miroir doré. C'est la carte qui nous parle du narcissisme, encore une fois. Et ici, on me parle de la séparation avec la hache, la fin d'une situation. Il y a une cassure. On abandonne. On abandonne une relation à un sens. Et ici, avec la hache, le paradis, paradis et l'argent, ça m'a fait penser aussi à paradis fiscaux. Le paradis, on s'est créé un petit paradis, on est dans l'abondance. Et ici, on me parle de la fin d'une relation à un sens. La fin d'une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné. À 2 reprises, j'ai la carte qui me parle de narcissisme. Et on me parlait aussi de déménager, désir déménager. Je vais demander une carte sur le duo. Il y a une recherche d'équilibre. Est-ce qu'on désire vendre? Il y a quelqu'un dans cette guidance qui va mettre un terme à une relation à un sens. Avec la hache et le miroir doré, il va y avoir une coupure. Je vais demander une autre carte dans cette zone. Et rappelons-nous qu'on a cherché à déstabiliser une femme. On nous a demandé de garder le secret. Il y a une personne qui a un bon ego qui a demandé de garder le secret. Il y a quelqu'un qui se dit « j'aurais peut-être pas dû agir comme ça ». Il y a quelque chose qui est resté irrésolu. Paradis et argent. Ici, on met fin à une relation avec une personne qui a un bon ego. OK, déménagement. Ici, vous voulez me dire quoi? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur le déménagement, l'intimité, intimité sexuelle. Ici, c'est curieux en cette zone. J'ai l'impression, quand je regarde les cartes, c'est très chaud, très chaud. La passion, le plaisir, avoir du plaisir, intimité, intimité sexuelle. Ici, il y a des unions, des rapprochements. On s'est créé un petit paradis et il y a l'abondance. C'est très chaud. Pourquoi est-ce que je m'en vais là encore? On dirait qu'on me parle d'une maison. Comment ça se fait que je m'en vais là? Les cartes m'inspirent ça. Les cartes m'inspirent le désir, le plaisir, l'énergie sexuelle. On s'est créé un petit paradis. Avec la carte de l'abondance, d'après moi, et on ne pouvait pas en parler. On a cherché à déstabiliser une femme, la remettre en doute, jouer sur ses peurs. Je te demande de ne pas en parler. On devait garder un secret. Il y a une personne ici qui a un bon ego, qui a demandé de garder le secret. On dirait qu'on me parle d'un petit paradis en lien avec l'énergie sexuelle. Je vais demander encore une carte sur le déménagement. Et ici, on nous parle de la fin d'une relation avec une personne qui a un bon ego. Nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir agi d'une certaine façon. On a cherché à déstabiliser une femme. On devait garder le secret, garder ça caché, garder ça pour nous. On a dû se taire. On ne pouvait pas en parler. OK, attendez, je vais demander une autre carte sur la maison, le déménagement. Où est-ce qu'on s'en va?
avec ces cartes. Allons-y avec une autre. Un compromis. On s'est mis d'accord. On a accepté de... Ici, il y a une négociation. On s'est mis d'accord concernant l'idée d'une maison. Ici, le paradis et l'abondance. Énormément de plaisir. On est dans... Écoutez, on s'est créé un petit paradis. En même temps, ça me fait penser à paradis fiscaux. Donc, là, je ne sais pas, mais ça se pourrait très bien qu'il y ait des revenus que l'on gagne d'une façon illégale. Et c'est en lien avec l'intimité sexuelle et on ne peut pas en parler. Et pour quelle raison on aurait essayé de déstabiliser une femme? Jouer sur ses peurs. Pour quelle raison? Et ici, c'est vraiment une zone, là, c'est très la passion, le désir, avoir du plaisir. C'est très charnel, c'est chaud, c'est l'énergie sexuelle que je rencontre. On s'est mis d'accord, un petit paradis qui rapporte beaucoup. Je te demande de ne pas en parler, de garder ça pour toi. Et il y a quelqu'un ici qui va me mettre un terme. À une relation, ici, nous n'allons plus vers la même direction. Avec la hache, on coupe. C'est la fin d'une relation, d'un partenariat. Il y a quelque chose de caché. On s'est mis d'accord. OK, continuons. C'est une histoire de... C'est une affaire de sexe et d'argent. Et ça rapporte, on est dans l'abondance, on s'est créé un petit paradis, on l'a tout compris. On a cherché à déstabiliser une femme. On devait garder le secret, on dirait, sur cette affaire. Là, est-ce qu'on va vendre la maison? C'est quoi? Changement. Changement de maison. Ça revient. Change de maison. Change de maison. Et ici, bien, avec la carte de la fécondité, c'est une carte qui me parle de quoi? D'abondance. On change de projet. Ici, il y a un changement de projet. Donc, on va vendre possiblement une maison. Il y a un changement de projet. La maison est associée à l'énergie sexuelle. Et ici, il y a la carte de la loi qui se présente. Donc, c'est probablement pour ça, à cause de dû à la carte de la loi, qu'on va changer de projet. La loi, c'est la carte de la justice. Recherche d'équilibre, on a des modifications à faire. Donc, d'après moi, on a joué dans l'illégal. C'est pour cette raison qu'on devait garder le secret et on a cherché à déstabiliser une femme pour protéger un secret. Pour protéger un secret. Pour protéger le secret de quoi? Bien, c'est associé à la maison. À la maison et l'intimité sexuelle, la maison de la passion, la maison du sexe, la maison... On s'est créé un petit paradis, on s'est entendu. Et avec la fécondité, c'est le projet, la naissance du projet. Et d'après moi, ça a rapporté beaucoup. Mais là, on dirait qu'on doit changer de projet. Parce qu'on va vendre la maison, on change de projet. Parce qu'il y a la carte de la loi. Donc, j'ai comme l'impression qu'on devait garder quelque chose caché, justement, pour éviter d'avoir affaire à la loi, à la justice. Mais là, j'ai comme l'impression que la loi, la justice est en train de faire un bon ménage au sein d'un clan, au sein d'un groupe, famille de sang ou non.
Bon. Oui, c'est ça que je vois là. La loi est en train de faire un bon ménage, un bon nettoyage au sein d'un clan, groupe, famille de sang ou non. Donc, il y a plusieurs personnes d'impliquées dans cette affaire. On s'est entendu et c'est la maison de, comme une maison de sexe, qui rapporte beaucoup. Et on a demandé de garder le secret. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui... bien, on va changer de projet. Donc, on doit changer de voie parce que la loi, la justice fait un bon ménage. Bon. Et on se rappelle aussi là, qu'il y a une personne qui a un bon ego. Et il y a une personne qui dit, moi, je ne veux plus être impliquée là-dedans. Donc, on me parle de la fin ici d'une relation avec une personne qui a un bon ego. Quelqu'un qui va se séparer de ses énergies. D'après moi, on était dans l'illégal. Et là, la justice est en train de faire un bon ménage. Au sein d'un clan, d'un groupe, famille de sang ou non. OK. Continuons. Ici, on m'a présenté l'enfant, la clairvoyance et l'union, un partenariat ici. Il y a un partenariat. L'enfant et clairvoyance. Ici, j'ai besoin de clarifier. Un enfant qui voit clair, un enfant qui est très lucide. Je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais ça peut être un enfant qui a un don. Comme on pourrait me présenter, étant donné qu'on me parle de l'union, le partenariat, on pourrait me présenter une association, un partenariat entre l'enfant et une personne qui a un don, qui est associée à la clairvoyance. Il y a un partenariat. Il y a une personne avec l'enfant, c'est la pureté. La carte de l'enfant, c'est la carte de la pureté. Un don pur, un don. Oui, il y a quelqu'un ici qui a un don. Avec la carte de l'enfant, c'est une carte qui me parle de pureté, de confiance, d'honnêteté. Donnez-moi un instant. La pureté et l'enfant. Il y a quelqu'un ici qui est honnête, qui voit clair. Une personne en laquelle on peut faire confiance. Là, ici, on nous présente la carte de l'union, du partenariat. OK. Enfant, clairvoyance. On dirait qu'il y a un enfant, votre enfant, qui a un don. Cœur pur, don. Et ici, on nous présente l'union, ensemble, partenariat, association. Avec l'enfant qui a un cœur pur, qui voit clair, extra lucide. Donc, il y a un partenariat. On peut être associé à cet enfant qui voit clair. Un enfant extra-lucide. Et on nous présente le partenariat. Que voulez-vous me dire d'autre? Est-ce que c'est un nouveau message ou il fait suite à celui-ci? À vous de voir. Le projet, la grossesse, la mère, mère et enfant. Donc là, on est en train de me présenter la mère et l'enfant, l'énergie qui a un projet. C'est comme si c'était un projet, il y a un partenariat. Attendez une minute. Enfant, clairvoyance. Projet. En même temps, ici, on pourrait me présenter, c'est peut-être une autre énergie, on pourrait me présenter un enfant qui a pour projet de s'unir, d'officialiser une relation. C'est une possibilité avec la carte de l'union. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on me présente un partenariat entre la mère et l'enfant. Il y a une clairvoyance ici.
C'est vrai, c'est honnête. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose pour ici? On dirait qu'on me présente l'énergie de la mère et de l'enfant, comme si on avait hérité d'un don. Ici, en cette zone, on me présente, on dirait, l'association entre la mère et l'enfant. Cœur pur, voir clair, extra lucide. On voit derrière les apparences trompeuses. On dirait que c'est un don. C'est comme si la maman a donné naissance à l'enfant qui porte aussi, qui a hérité d'un don de clairvoyance. Il y a un partenariat, on dirait, entre la mère et l'enfant. Et ici, on me présente aussi un enfant qui a un don, votre enfant qui peut avoir un don, ici qui pourrait avoir projet, parce que la carte de la grossesse nous parle d'un projet. On peut aussi parler d'un projet d'officialiser une relation, c'est une possibilité. Bon. La bonne récolte. La bonne récolte, ici, il y a la carte de l'engagement. Donc ici, récolter ce qu'on a semé et on nous présente la récompense, la bonne récolte. Il y a un engagement en cette zone. Il y a un engagement, il y a un partenariat et il y a la bonne récolte. Récolter ce qu'on a semé et c'est très positif. Et de ce côté, on m'a présenté un secret. On s'est entendu. Ici, on a essayé de déstabiliser une femme. Il y avait un secret que l'on devait préserver. On a essayé de jouer sur les peurs d'une femme, la déstabiliser, tant sur le plan émotionnel, psychologique, des jeux d'esprit. Et on a essayé de la troubler émotionnellement, de la rendre confuse, de jouer sur ses peurs. Et on nous présente une histoire de maison associée à la sexualité et il y a abondance. On a demandé de garder le secret, probablement parce qu'on était dans l'illégal. Et ici, il y a la loi qui se présente, qui est en train de faire un bon ménage au sein d'un clan, d'un groupe, famille de sang ou non. Et il y a quelqu'un qui va se séparer de la carte du miroir doré, qui va dire « Moi, c'est assez, je ne vais plus dans la même direction que toi. Je mets fin à cette relation qui est rendue à un sens. Nous n'allons plus vers la même direction. » Il y a quelqu'un qui va sortir la hache et qui va mettre un terme à une situation. Il y a quelqu'un qui va décider d'abandonner une personne qui a un bon ego, mettre fin à une relation ou à un projet parce que nous n'allons plus vers la même direction. Et en plus, la loi, la justice, à vous de voir de quelle justice il est question, terrestre, divine, à vous de l'interpréter. On est en train de faire un bon ménage concernant cette affaire-là que j'ai rencontrée en lien avec une maison. Il y a eu entente, négociation avec un groupe et la justice est en train de faire un bon nettoyage au sein d'un clan, d'un groupe. Et ici, de ce côté, on me présente la récolte. Ici, là, on me présente réellement des énergies. Là, c'est très, très clair, très lucide. Et il y a une récompense. La bonne récolte. Récolter ce qu'on a semé et c'est bon comme récolte. C'est une réussite. On a vu clair. Il y a eu un travail d'équipe, un partenariat. Enfant, associé à la carte de la clairvoyance. Il y a un partenariat aussi. On dirait entre la mère et l'enfant, et on me présentait aussi l'enfant qui pouvait aussi décider, ici avec la carte de la grossesse, d'avoir pour projet d'officialiser un lien. C'est aussi une possibilité.
il y a la carte de l'abondance, la bonne récolte, récolter ce qu'on a semé. Et d'après moi, écoutez, avec la carte de l'enfant, la pureté, écoutez, c'est très vrai, c'est très honnête, c'est clair. On peut faire confiance. C'est un engagement. Ici, on nous parle de stabilité, stabiliser un duo, une relation. C'est ce que je vois. Il y a la carte de l'engagement qui revient. On s'est engagé. On construit ensemble. Et c'est très positif. Enfant qui est très, très intuitif ou intuitive, à vous de voir, qui peut avoir un don, qui a hérité d'un don de la maman. Et il y a un partenariat. Il y a entraide, partenariat, entraide. Et ça porte fruit. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Je vais demander une carte pour terminer cette guidance. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien ce qu'on va nous dire. Oh, attendez. OK, pour cette zone. L'égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. La carte de l'égalité. OK. C'est intéressant parce qu'avec cette carte, on nous dit... Bien, écoutez, je vais vous la lire. Je vais vous lire le message. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Ici, ça me fait penser, cette phrase-là que je viens de vous lire, cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Ça me fait penser à ces deux cartes, la hache et le miroir doré, qui nous présentent une personne qui a un bon ego, très narcissique. Et ici, avec la hache, on abandonne. On met fin à... Il y a un changement là ici qui se présente en lien avec des énergies d'une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Il y a quelqu'un qui change. Continuons. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait de ce côté, qui va mettre un terme à une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné. Là, on nous dit de trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. L'égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, d'après moi, on va retrouver bientôt notre équilibre. Et ici, je me sens comment de ce côté? Donc, on pouvait être en relation avec une personne qui avait un bon ego, mais de ce côté-là, il y a un ménage qui est en train de se faire avec la carte de la loi et du miroir magique. Un grand nettoyage au sein d'un clan. Et ici, on voit clair de ce côté. On voit clair. On nous parle de lucidité. On voit derrière les apparences trompeuses. Ici, là, il y a eu des secrets, on ne pouvait pas en parler, et on l'a vu tantôt, là, ce qu'on cachait, là, c'est une maison très chaude, hein? C'est l'énergie sexuelle, mais probablement que c'était illégal, puisque là, la loi est en train de faire un bon ménage.
Un petit paradis, on s'est créé un petit paradis et la carte de l'abondance, c'était un projet ici. Un projet qui rapportait. Maintenant, on dirait qu'il va y avoir un changement, le changement de projet de ce côté, parce que la loi est en train de faire un bon nettoyage. Et ici, je ressens comme le partenariat. On voit clair. Il y a une pureté avec la carte de l'enfant et la clairvoyance. C'est clair. Vous le savez quand c'est confus, vous le savez quand c'est clair. Ici, on me présente une personne qui voit clair, qui est lucide, qui voit derrière les apparences trompeuses. On ne peut pas lui passer un sapin. En passant, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, étant donné que je vous parle de sapin. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.